pendant nos études à New York, on s'est dit, tiens, on aimerait bien faire du quatuor. Et puis j'ai un professeur de violon qui m'a dit, tu serais bien dans un quatuor. Après 30 ans, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus claires. 30 ans au sein de quatuor, c'est une expérience magnifique. Ça ne va pas sans certains... c'est pas simple, mais c'est une expérience magnifique, oui. C'est une vie entière, totale, d'immersion, d'abord dans ses propres rêves, un rêve d'enfant, un rêve auditif, c'est-à-dire un besoin d'une écriture à 4 voix, sobre mais complète, le spectre harmonique total. Et puis ensuite la rencontre avec un répertoire sublimissime. C'est engagement, parce qu'il faut se donner totalement, et puis passion. On apprend aussi beaucoup de ses propres collègues, parce que dans un quatuor, la confrontation est immédiate, et donc le compromis amène fatalement à donner le meilleur de soi-même. Et donc, pour que ça marche, il faut bien sûr aller au-delà de peut-être parfois son amour propre et son orgueil et sa vanité, mais ça permet aussi d'apprendre plein de choses. Voilà. Moi, je pense que c'est ça qui est très beau dans le quatuor. Et puis, c'est aussi de pouvoir dire les choses sans parler. En tout cas, pour moi, c'est une expérience magnifique que je ne regrette absolument pas. Je dirais que c'est un mélange improbable au départ, de personnalités, de gens qui... on vient d'horizons différents, d'éducations différentes, voire même de nationalités différentes. Et c'est ce mélange, cette rencontre qui, moi je dirais, qui ne s'explique pas et puis qui fait que ça a marché. Une rencontre, ça se fait très très vite. Soit musicale ou humaine, voilà, on le sait tout de suite. Les premières répétitions, je dirais même la première heure ensemble, c'était plié. Il y avait de suite des métiers qui étaient proches, une envie de comprendre l'auteur, aborder, d'essayer de servir au mieux avec nos moyens, sobres, avec vraiment une humilité réelle, et de s'investir pleinement pour se procurer d'abord un plaisir et de rencontrer le public avec. Pourquoi Manfred ? Ça a été un choix, le choix au départ assez, je dirais, le fruit du hasard. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un nom très très vite. J'ai souvenir qu'on était chez Luigi, il y a une pochette de disques qui traînait à côté, voilà, Manfred Schumann. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas ? Comme on était justement dans Schumann, on jouait, il me semble que c'était le premier quatuor de Schumann, et c'est parti comme ça. Manfred est un personnage, je crois c'est un révolté. C'est un révolté et en même temps, c'est quelqu'un de très intègre. Intègre, c'est le mot. Et ça me plaît beaucoup. Notre idée, c'était de représenter, de trouver une image qui évoque le romantisme. Et donc, je pense que c'était finalement très fort comme image. Et à l'époque, on ne le savait pas. Je veux dire, on a choisi ce nom un peu comme ça. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce que ce nom, il est vraiment très fort. Le poème de Byron est complètement hallucinant. Et c'est que maintenant qu'on se rend compte de cette force. Je ne sais pas si on est vraiment un quatuor passionné. Je pense qu'on est un quatuor qui aime
qui aime, qui cherche quelque chose de profond et de grand dans sa démarche. J'aime aussi le son de mon quatuor parce qu'il est assez plantureux et je trouve que pour accéder à l'esprit, il faut passer par les sens. Et ça me plaît assez.